Nous allons consacrer la présente vidéo aux extinctions systématiques dans le groupe d'espaces quadratiques ou tétragonal I 4,1 sur A, C, D. En résumé, le groupe quadratique I 4,1 sur A, C, D génère cette condition principale de diffraction. Et excepté les conditions 9 et 14, de toutes les autres découlent des conditions secondaires. Pour ce qui concerne maintenant les conditions de diffraction du groupe I 4,1 sur A, C, D, reportées sur les tables internationales de cristallographie, ces conditions sont les suivantes. Pour ce qui concerne la condition HKL, H plus K plus L est égal à N, nous l'avions également trouvé tout à l'heure et c'est la condition caractérisant le mode du réseau de Bravais centré. La deuxième condition sur les tables internationales de cristallographie est HK0, H et K égale à 2N, à savoir que H et K sont tous les deux pairs. Or, d'après ce qu'on a établi tout à l'heure, concernant HK0, on avait trouvé HK0, H plus K est égal à 2N, qui était l'équation 2, qui découlait de la condition principale 1. Mais on avait trouvé également la condition 10, qui était HK0, H est égal à 2N, et qui découlait du fait que le plan de glissement A était perpendiculaire à OZ. Et si on combine maintenant les deux équations 2 et 10, on doit avoir effectivement sur HK0, H doit être pair et K doit être également pair, comme c'est mentionné alors sur les tables internationales. Pour ce qui concerne maintenant les réflexions de type 0KL, sur les tables internationales, on trouve 0KL, K et L sont tous les deux pairs. Et là aussi, et comme nous l'avions établi tout à l'heure, nous avions trouvé que 0KL, K plus L doit être pair, ce qui correspond à l'équation 4, qui découle de la condition principale 1. Par ailleurs, nous avions trouvé également la condition 0KL, L est égal à 2N, qui était l'équation 11, et qui provenait du fait que le plan de glissement C était perpendiculaire à l'axe OX. Et la combinaison alors de l'équation 4 et 11 va conduire effectivement au fait que sur les réflexions de type 0KL, K et L doivent être tous les deux pairs. La quatrième condition de diffraction du groupe I 4,1 sur A, C, D, reportée sur les tables internationales de cristallographie, est HHL de H plus L est égal à 4N. Cette condition ne figure pas parmi les conditions que nous avons établies précédemment. Cette condition va en fait correspondre à la combinaison de deux des conditions que nous avons établies précédemment. En effet, nous avons établi que pour les réflexions de type HHL, on doit avoir 2H plus L est égal à 2N, ce qui correspond à la condition 8, qui n'est autre qu'une des conditions secondaires découlant de la condition principale du mode centré. Et d'un autre côté, nous avions trouvé que sur les réflexions de type HHL, L doit être égale à 4N, ce qui correspond à la condition numéro 13, et qui découle du fait que le plan de glissement D est un plan perpendiculaire à la diagonale de la face AB, à savoir 1, 1, 0. Et si on tient compte simultanément donc des équations 8 et 13, on devrait en effet obtenir HHL de H plus L est égal à 4N, comme c'est reporté effectivement sur les tables internationales de cristallographie. Pour ce qui concerne maintenant la condition 00L, L est égal à 4N, c'est une condition que nous avons déjà établie. Il s'agit de la condition 9 qui traduit le fait que suivant l'axe OZ,
il y a un axe hélicoïdal 4, 1. Pour ce qui concerne maintenant la condition H00, H est égal à 2n, et qui traduit le fait que la famille 1, 0, 0 ne peut diffracter qu'aux ordres pairs, ce qui est alors caractéristique de l'existence d'un axe hélicoïdal de 1 suivant OX. Cette condition, nous l'avons trouvée à 2 reprises. En effet, la condition 5 était bien H00, H est égal à 2n, et c'était une condition secondaire de la condition principale découlant du mode centré. Et la même condition que nous avons notée 10' était la condition secondaire découlant du fait qu'il y a un plan de glissement A perpendiculaire à l'axe OZ. La dernière condition est H bar 0, H est égal à 2n, condition que nous avons déjà établie, et qui traduit le fait qu'il y a un plan de glissement D perpendiculaire à la diagonale de la face AB 1, 1, 0. Au passage, nous signalons qu'il existe 4 groupes d'espaces quadratiques contenant un plan de glissement D perpendiculaire à la troisième direction du quadratique. Tous les groupes en question sont centrés et présentent un axe hélicoïdal 4, 1 parallèle à OZ. Les 4 groupes en question sont donc I41 sur A, CD que nous sommes en train d'étudier. Le groupe I41MD portant le numéro 109 et ayant comme classe de symétrie 4MM. Le groupe I41CD, groupe numéro 110 et ayant comme classe de symétrie également 4MM. Et le groupe I41 sur A, MD, groupe numéro 141 et ayant comme classe de symétrie 4 sur MMM, exactement comme le groupe que nous sommes en train d'étudier, I41 sur A, CD. Les 4 groupes vont alors avoir des conditions de diffraction en commun. En effet, les conditions en question sont HKL, H plus K plus L est égal à 2n, HHL de H plus L est égal à 4n, 00L, L est égal à 4n, H00, H est égal à 2n, H bar, H est égal à 2n. En effet, sur les tables internationales de cristallographie, le groupe I41MD présente bien ces conditions. C'est le cas aussi pour le groupe I41CD. Les mêmes conditions que nous avons signalées existent également dans le cas du groupe I41 sur A, MD. Si on revient maintenant au groupe I41 sur A, CD, c'est un groupe qui est représenté sur les tables internationales de cristallographie avec 2 possibilités de choix de l'origine de la maille. 2 pages sont réservées au premier choix de l'origine de la maille, qui sont la présente page et la page suivante. 2 pages sont réservées également au deuxième choix de l'origine de la maille. Sur la première page et la présente page, on trouve le symbole du groupe selon Hermann-Mauguin, le symbole détaillé toujours selon la notation d'Hermann-Mauguin, la notation du groupe selon Schoenfly, la classe de symétrie, le numéro du groupe, la projection plane montrant la position de l'ensemble des éléments de symétrie, la projection plane montrant les positions atomiques et le choix de l'origine. Pour ce qui concerne la deuxième page et la page présente, on y trouve les conditions générales de diffraction, la position générale x, y, z et ses équivalentes, et les positions particulières ainsi que les conditions d'extinction particulières qu'elles génèrent. Nous signalons que la classe 4 sur M, MM, classe du groupe I41 sur A, CD, est une classe qui génère 16 positions équivalentes. Mais comme le mode est centré, chacune de ces positions doit être translatée de 1,5, 1,5, 1,5, comme indiqué par la notation 0, 0, 0 plus,
1 demi, 1 demi, 1 demi, plus. Ce qui conduit en fait à une multiplicité égale à 32. C'est-à-dire que la position générale x, y, z et ses équivalentes sont en nombre de 32. Pour clôturer la discussion sur le groupe I41 sur A, C, D, nous signalons, comme nous l'avons déjà fait pour les groupes que nous avons déjà publiés, que lorsque des atomes d'un cristal occupent des positions particulières et non pas générales, positions qui correspondent au cas où les atomes se mettent sur des éléments de symétrie, la multiplicité de la position sera réduite. Dans le cas du groupe I41 sur A, C, D, un atome et ses équivalents vont être au nombre de 16 si cet atome occupe les positions 16C, 16D, 16E et 16F. Mais si l'atome occupe les positions 8A et 8B, la multiplicité va encore se réduire de moitié pour devenir 8. À savoir que le nombre d'un atome qui sera sur ces deux positions et ses équivalents vont être au nombre de 8. D'un autre côté, si les atomes occupent des positions particulières, il peut y avoir, comme c'est le cas du groupe I41 sur A, C, D, des conditions d'extinction particulières. Ainsi, par exemple, si un atome est situé à la position 16F, position correspondant au cas où l'atome est situé sur l'axe binaire parallèle à la troisième direction principale du quadratique. L'emplacement de cet axe peut être illustré par la figure suivante. Cette figure représente la base AB de la maille. La troisième direction principale du quadratique sont les axes 1, 1, 0 et 1, moins 1, 0. L'axe 1, 1, 0 passe par l'origine de la maille et le point de coordonnées 1, 1, 0. Tout point de cet axe va avoir comme coordonnées x, x, 0. Or, les points de l'axe 2 de la position 16F sont x, x plus 1 quart, 1 huitième et non pas x, x, 0. Par conséquent, pour retrouver l'axe de la position 16F, il faut translater l'axe 1, 1, 0 de 1 quart, suivant l'axe OY. L'axe qu'on obtient en translatant l'axe 1, 1, 0 de 1 quart, suivant l'axe OY, est l'axe bleu. Les points de cet axe vont avoir alors comme coordonnées x, x plus 1 quart, 0. Pour ce qui concerne maintenant l'axe 2 de la position 16F, c'est un axe qui est parallèle à cet axe bleu, mais qui ne passe pas par z est égal 0, mais plutôt il passe par z est égal 1 huitième, c'est-à-dire que c'est un axe qui est équivalent à l'axe bleu de la figure, mais qui se trouve à la section z est égal 1 huitième. La présente figure montre alors la section z est égal 1 huitième, et l'axe recherché est l'axe qui est en bleu. Les points de cet axe vont alors avoir comme coordonnées x, x plus 1 quart, 1 huitième. Si donc un atome se trouve dans la maille sur cet axe, ses coordonnées seront x, x plus 1 quart, 1 huitième. Et les atomes qui lui sont équivalents seront localisés aux positions suivantes. Et chacune de ces 8 positions sera translatée de 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ce qui va donc donner 16 positions au total. Si une telle position est alors occupée, il va s'en suivre l'apparition de conditions d'extinction supplémentaires, à savoir HKL, L est égal 2N plus 1, ou 2H plus L est égal 4N, comme c'était dans le cas général pour HHL. Si maintenant l'atome occupe la position 16E, position qui correspond au cas où l'atome sera situé sur un axe binaire parallèle à l'axe OX de la deuxième direction principale du quadratique et passant par y est égal 0 et z est égal 1 quart. Si donc la position 16E est occupée par un atome donné, celui-là va avoir comme coordonnées x 0, 1 quart
et les coordonnées de ces équivalents sont les suivantes. À l'ensemble de ces 8 positions, il faut ajouter 1,5, 1,5, 1,5 du fait que le mode est centré. L'occupation de la position 16E va entraîner l'apparition de conditions de diffraction supplémentaires, à savoir HKL, L est égal 2n plus 1, ou H est égal 2n. Pour ce qui concerne maintenant l'occupation de la position 16D, elle correspond au cas où l'atome sera localisé sur un axe binaire, orienté parallèlement à la première direction principale du quadratique, à savoir l'axe OZ, et passant par x est égal 0 et y est égal 1 quart. L'atome occupant alors la position 16D va avoir comme coordonnées 0, 1 quart Z, et les coordonnées des atomes qui lui sont équivalents sont les suivantes. Et comme dans les cas précédents, à chacune de ces positions, il faudrait ajouter 1,5, 1,5, 1,5. Et si donc la position 16D est occupée, elle va générer la condition d'extinction supplémentaire qui est HKL de H plus L est égal 4N. Condition qu'on a déjà rencontrée dans la position 16F. Si maintenant l'atome occupe la position 16C, à savoir le centre d'inversion situé à l'origine de la maille, l'atome aura alors comme coordonnées 0, 0, 0 et ses équivalents seraient situés sur les positions suivantes. Et là aussi, chacune de ces positions doit être translatée de 1,5, 1,5, 1,5. Et l'occupation de la position 16C va entraîner l'apparition de la condition de diffraction supplémentaire HKL, H et K tous les deux paires, et H plus K plus L est égal 4N. Si enfin l'atome maintenant occupe soit la position 8A, soit la position 8B, le nombre d'atomes équivalents serait égal à 8, et l'occupation de ces positions va entraîner l'apparition de la condition de diffraction supplémentaire qui est HKL de H plus L est égal 4N. Condition déjà rencontrée pour la position 16D et 16F. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.